Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo achat très rapide. Oui, je me suis refait la trilogie Dark Knight, une bombe. Je me suis régalé en plus avec cette magnifique édition UHD Club qui décalque tout. Donc voilà, il y a un petit peu d'amarré, un petit peu de steelbook. Cette fois la vidéo je la fais un petit peu plus courte. J'ai d'autres vidéos mais que j'ai déjà filmé, mais je mettrai ça un peu plus tard. Allez, je vous envoie mes réceptions tout de suite. J'ai voulu me refaire, je sais plus comment je suis retombé dessus, mais j'ai voulu me refaire Pim Herbie. Alors en français, la coccinelle, hein, donc le premier c'est en français, je crois derrière il y a les titres en VF derrière. Donc il y a les 4 films dedans, alors c'est un coffret DVD, mais bon, va le trouver en Blu-ray ça, je crois même pas que ça existe, à part peut-être le premier, je suis plus sûr. Alors, Un amour de coccinelle en français, hein, je vous dis les titres VF, rappelez-vous dans votre jeunesse, qui avait été suivi par Le nouvel amour de coccinelle, ensuite La coccinelle à Monte Carlo et La coccinelle à Mexico. Alors que les titres originaux n'ont encore une fois rien à voir. Donc là, vous pouvez voir les jaquettes originales ici. Donc le tout premier, c'est The Love Bug, parce que la coccinelle, le bug, c'est un insecte, hein, tu vois. Donc c'était le petit surnom de la bagnole à l'époque. Le 2, c'est Herbie Rides Again. Donc Herbie, c'est le nom. Alors en français, de mémoire, je crois qu'il l'appelle Choupette. Alors qu'en anglais, il l'appelle Herbie. Donc du coup, Herbie Rides Again. Après, du coup, c'est Herbie Goes to Monte Carlo, donc la coccinelle à Monte Carlo. Et la coccinelle à Mexico, c'est Herbie Goes Bananas. Alors là, Bananas, c'est un petit jeu de mots parce qu'à un moment donné, dans le film, elle se déguise en banane. Et en gros, en anglais, quand tu go banana, ça veut dire que tu deviens un peu fou, tu vois, tu pètes un câble, mais en mode gentil. Donc, encore une fois, les titres fatigués. Je les ai revus depuis, j'ai revu les 4. Alors, j'ai payé 10 balles le coffret là. The Love Bug, franchement, une excellente surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que je l'apprécie autant que ça. C'est vraiment, je me suis régalé le premier, hein, donc l'amour de coccinelle, The Love Bug. Très bon souvenir et puis c'est un bon film, bien sympathique. Par contre, les suites, alors là c'est plus compliqué. Voilà, je vous montre le coffret en entier, donc un truc néerlandais. On va venir vite fait sur les films parce que j'ai envie d'en dire un petit mot, hein, je ne vais pas faire de vidéo d'avis. C'est que ils ont les 3 suites. Alors, ok, souvenirs d'enfance, donc ça a un peu passé, on va dire gentiment. Je vais vous montrer le digipack parce qu'il y a l'air d'avoir des visuels sympathiques derrière, voilà. On dirait qu'il y a toutes les affiches, j'ai enlevé les disques. Alors, pourquoi les disques sont roses, c'est une bonne question parce que elle n'est pas rose du tout, il n'y a pas besoin de... Voilà, en fait, ça reprend les affiches derrière. Ah, ça, c'est cool. Ah, le coffret à 10 balles, là, je suis content. Vraiment cool. Ça reprend les affiches de chaque film. Donc, le 1, très bien, j'ai mis 7 sur 10. Après, les autres, c'est plus délicat. Je ne me rappelle plus exactement des notes, je les mettrai à l'écran. Herbie Rides Again, l'histoire, elle est vraiment très fatiguée avec Herbie qui en fait a été récupérée par une grand-mère et ils veulent détruire sa maison et elle est là pour l'aider, machin. Au final, tu perds tout le délire du premier où en fait c'est une voiture de course qui vraiment n'a pas l'air d'en être une et c'est pour ça que tout le monde se moque d'elle au début et qu'après tout le monde la respecte. Là on retrouve le délire de course, alors pour pimenter ça, pour pas faire du copier-coller du 1, il rajoute le fait que Herbie parce que c'est hein, alors je sais plus, dans le Choupette, ça fait très féminin en français en plus, alors qu'en version originale c'est un mâle. La bagnole. Tu vois, et donc en fait là il tombe amoureux d'une autre voiture, donc tu vois c'est l'histoire d'amour, mais il y a quand même une course au milieu, tu vois. Alors il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'à un moment donné ils trichent, alors certes on triche contre eux pour les empêcher de gagner, donc du coup ils trichent en retour pour rattraper leur retard. Why not, ça m'a un peu dérangé entre guillemets, hein, c'est pas la mort. Mais alors par contre Herbie Goes Bananas, oh là là là, alors lui il était vraiment pas bon, hein, en français c'est va à Mexico avec la bagnole, même si je dois avouer qu'il y a une scène, pour ceux qui s'en rappellent, que j'ai trouvé extrêmement triste et qui m'a ultra touché, c'est un truc de fou. C'est quand ils sont dans le bateau de croisière là, et que le capitaine, qui est complètement taré, expulse Herbie du bateau. Et tu sais, ils l'ont mis sur le toit sur un machin, puis il a fait tomber comme quand les marins, ils ont un mort et qui balancent le corps à la mer, tu vois. Sauf que Herbie, elle est pas morte. C'est juste qu'il a puni et qu'il veut s'en débarrasser. Alors déjà, de nos jours, tu fais ça, laisse tomber l'image de la pollution. Les mecs, ils jettent une bagnole dans l'océan, c'est mort. Bon, c'est un film, les gars, détendez-vous.
Mais du coup, la bagnole, elle communique un petit peu avec le gamin, avec son petit klaxon tout mignon, là, tu vois, on va dire. Et cette scène, putain, là, je développe là-dessus, c'est un truc de fou. Mais tu vois que quand elle va pour tomber, elle essaye de reculer. Bon, elle est sur le toit, donc forcément, les roues, elles tombent dans le vide. Elle essaie de reculer pour pas tomber, donc elle klaxonne, mais en mode triste, en mode je pleure. Et au moment où ils la font basculer, quand elle tombe, le klaxon avec la musique qu'il y a derrière en mode d'essai, tu vois, je te jure, ultra triste cette scène, un truc de malade. Putain, ça m'a rendu trop triste. Ben bref, voilà. En tout cas, ça c'était les petites réceptions du jour. J'aime beaucoup ce digipack, qui est vraiment ultra classe. Je comprends pas l'idée des disques en rose par contre, hein, mais bon bref. Voilà, je les ai revus. Je garde tout, hein, parce que pourquoi pas, et je me regarderai ça à l'occasion, c'est gentillet. Mais vraiment, le premier pour le coup, ça reste un super film. Voilà, ben ça c'était les petites réceptions du jour. Les petites réceptions et achats du jour. Je ne sais pas dans quelle vidéo je vais inclure ces achats. Mais tout à l'heure, je suis allé à Carrefour pour m'acheter, on s'en fout. Et je suis passé au rayon Blu-ray. Et je me suis dit, ouais, il est de plus en plus petit, je trouve jamais rien. Mais bon, j'y vais quand même par acquis de conscience. Et je suis tombé sur deux pièces, enfin deux films. Alors le premier, boum. Ouais, je sais, c'est pas la folie. C'est le Exorciste, je me rappelle plus le titre original, c'est pas Dévotion, c'est un autre truc, je le mettrai à l'écran. Mais là, le truc était... Merde, j'ai pas vérifié les langues. Oh, dis-moi que j'ai pas fait de la merde. Ouais, c'est bon. Oui, désolé. Oui, en fait, je veux le voir. Je sais qu'il est très mauvais pour beaucoup, il a pas une super note, mais il faut que je le voie. Donc, il était à 15 €. Alors ça me paraît cher et pas cher en même temps, ça me paraît cher parce que 15 balles un Blu-ray c'est un peu violent, mais après tu te dis t'as pas la livraison, tu l'as directement, t'as pas de risque de le perdre, voilà tu vois, donc je me dis 15 € un Blu-ray c'est très correct au final quand tu l'achètes en magasin, donc je l'ai pris. Donc on découvrira ce film qui malheureusement a l'air mauvais, mais bon, au moins je l'aurais vu, je me serais fait un avis. Et j'ai hésité. Mais je me suis dit au final, je l'achète, je le vois, et puis s'il me plaît pas, je le revendrai. Dans tous les cas, c'est sûr que je garderai pas le steelbook, même si le film me plaît. Enfin, dans tous les cas, enfin bref. Hop, le steelbook du dernier Aquaman, du Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom. Alors le G-Card est un peu particulier. Alors oui, je l'ai ouvert à Carrefour, parce que je me suis dit, s'il est abîmé, je me le rembourse direct, parce que pour le revendre, je vais galérer. Donc je l'ai ouvert à Carrefour directement. Donc le G-Card est un peu spécial, hein, parce que vous avez vu comme ça fait. D'habitude c'est juste plat, il n'y a pas ce truc là. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il m'a l'air d'être en zéro finish, hein. J'ai encore du mal avec cette finition zéro finish. Ça a l'air assez propre. Aucun effet de relief, hein, pas d'embossage, pas de débossage. Donc le titre original sur cette édition là, hein, il y a un steelbook je crois où c'est écrit dessus en français. Et le royaume perdu and the Lost Kingdom, pour le coup la traduction est bonne, mais malgré tout vous me connaissez. Hein. Alors donc la tranchouille comme ça, voilà, clac, le verso. Ouais. Ça fait très glace, donc je sais pas s'il y a un lien, hein. Encore une fois, j'ai pas du tout vu le film. À l'intérieur, on a bien évidemment le disque 4K qui a une marque là, ou une poussière, une petite poussière, pourquoi pas. Et le Blu-ray ici, clac, artwork interne, voici. Avec donc Aquaman hein, en continuité. Ça aurait peut-être claqué ce visuel en fait ici en continuité sur tout le style, non? Voilà, ouvert. Ensuite, et ça fait suite à une commande que j'ai faite sur Amazon UK, parce que je sais plus, il faisait 3 pour 2, une connerie comme ça, je sais plus ce qu'il y avait. En gros, j'ai dépensé 90 pounds livré, donc ça fait une centaine d'euros. Et j'ai eu, je sais plus combien de films, je crois 13 films, et ça me revenait à 11,20 € le film, sachant que dedans, il y avait 2 4K. Donc clairement, ça valait le coup. J'ai fait la commande parce que je voulais, on va en parler tout de suite, je voulais absolument, pif! Je voulais absolument ce coffret avec les titres originaux. Petite parenthèse, il y a un espèce d'escroc sur Vinted qui a mis les 3 steelbooks les 3 amarrés 4K français à 450 € sur Vinted. Là, j'ai dit putain, le mec, c'est vraiment un enfoirose de faire ça. Je le contacte juste pour voir ce qu'il me répond. J'ai dit écoutez, je pense que vous vous êtes trompé quand vous avez tapé le prix. Vous avez mis un 0 de trop. Parce que 45 € les 3 amarrés, c'est un prix qui est normal. Qui est pas trop cher, pas cher, mais c'est un prix normal. Je me dis, il s'est planté. Et autant il s'est planté. Mais bon, je connaissais l'animal, je suis sûr qu'il s'était pas planté. En fait, c'est un putain d'escroc de spéculateur. C'est le mec qui me répond. Oui, c'est leur cote. Sur Rakuten, ils sont à 700 €. Je dis, mais
J'ai éclaté de rire quand j'ai vu le message. J'ai dit, mais le mec, il ose. Je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est que ce mec-là a, je crois, plus de 1000 notes, 220 ou 250 personnes qui le suivent et tout. Je dis, mais il y a des gens qui tombent dans le panneau. Non, mais les gars. Et comme par hasard, quand je lui envoie le message, instantanément, je vous jure que c'est vrai, hein, le prix passe de 450 à 250 euros. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le truc a perdu 40% de sa valeur en 5 secondes? Là, je lui dis, mais je comprends pas, chaque amarré est à 15 euros sur la Fnac. Et là, il me répond, ah oui, je viens de voir ça, du coup, j'enlève mon annonce, j'ai pas envie que les gens pensent que je spécule et tout. Non, mais les mecs, ils ont des couillasses. Il faut toute l'étagère pour les poser tellement elles sont énormes de te sortir un truc aussi... Enfin bref, une dinguerie. Donc encore une fois, je pense que je vais le dire à chaque vidéo achat parce que dès qu'il y a quelqu'un qui commence à collectionner, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça, qui commencent à collectionner grâce à mes vidéos, et j'ai pas envie que les mecs se fassent arnaquer, regardez les prix. Ne vous tombez pas dans le panneau d'acheter des trucs trop chers. Ensuite, j'en ai profité donc pour me prendre Operation Mincemeat. Un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus ce que c'est le plot. En gros, il y a un mec en 1943 qui trouve que je sais plus. Enfin bref, un film de guerre. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça sympathique. Il était dans l'ordre. J'ai dit OK, go for it. Ensuite, j'ai pris, du coup, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Ah merde, là, il s'est fait un peu Security Protected. Ah ouais, mais bon, du coup je sais pas si ça se voit, mais l'amarré il est un petit peu décalé là. Bon, c'est pas trop grave. Donc j'ai pris le 9 parce que le 9 non plus, je crois que je l'ai pas vu. The Fast Saga, Fast and Furious 9. Donc comme ça, j'ai le 9 et le 10 que j'ai pas vu. Alors je sais que c'est pas des grands films, hein, voilà, mais c'est du blockbuster, ça envoie du pâté, c'est tout ce qu'on lui demande. J'ai les 8 autres. J'ai du 1 au 8, même s'il y en a certains, genre je crois le 3, j'avais pas aimé, mais bon. Ensuite, on a le 4K de Avatar, 15 pounds. Donc ça va, tu vois. Et puis au final, il m'est revenu à 12 hein, quand j'ai fait le lot. Pourquoi je voulais pas le prendre au début. Et en fait, je me dis que c'est tellement un film qui est visuellement beau que je voulais en qualité max. Et même si le Blu-ray est très bon, et j'en profite pour vous montrer cette édition Blu-ray que je trouve magnifique, que j'avais et que du coup je vais me séparer hein, malheureusement. Enfin malheureusement, je dis ça juste parce que l'édition est très jolie, voilà, avec un espèce de fourreau et un visuel différent dessous, c'est une dinguerie, avec un digipack, enfin un autre fourreau, pardon, clac, avec des visuels là, comme ça, et un amarré épais, là, pas jumbo, mais voilà, avec des visuels vraiment sympathiques, et à l'intérieur, il y avait tous les disques, et voilà. Donc c'était vraiment une édition que je trouvais sympathique, même si, bon, le double fourreau, pourquoi pas, mais bon, ça fait des visuels, voilà. Donc même si, voilà, donc je disais, j'ai regardé le comparatif de HD numérique, le Blu-ray est bon, hein, mais le 4K quand même, il envoie du pâté, il y a une précision, un piqué qui est phénoménal, et l'HDR apporte vraiment un plus. Alors embossage sur le 4K Ultra HD logo ici, rien d'autre. Et derrière, c'est le même visuel. Mais qu'est-ce que c'était important de nous faire un truc en carton qui sert à rien. Alors oui, peut-être ça fait plus joli dans les étagères. Il y en a peut-être qui aiment ça. Mais bon, bref. Donc voilà, donc l'amarré de Avatar. Hein, j'ai pas du tout aimé Enfin, j'ai pas du tout aimé. Le 2, quand je l'ai vu, j'avais mis 6 à la sortie du ciné. Puis quand j'ai écouté la vidéo de Durandal, j'ai baissé ma note à 5. Et au final, dans ma tête, ça va rester comme un mauvais film. Parce qu'on s'emmerde. Voilà, moi, j'ai pas du tout aimé le 2. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais bon, chacun son goût. Et j'ai pris Meg 2. Alors oui, je sais, sifflez-moi, huez-moi, chiez-moi dans la bouche. Je m'en fous. Moi, j'ai bien aimé le 1. Oui, c'est pas un grand film. Je l'ai noté 5 sur 10. Et bien voilà, ça, c'était les petits achats du jour. Et bien voilà, c'était la présentation de ces petites pièces. Donc, je sais plus ce qu'il y avait dans la vidéo parce que voilà, je fais juste l'intro et l'outro séparément. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve en commentaire pour parler de ces films. Allez, merci pour cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.